Coucou tout le monde, je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo. Je sais, je me suis un petit peu absentée ces derniers temps. Entre le mois de janvier, février, il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés. Entre autres mes partiels, les résultats des partiels. Donc j'ai vraiment pas trop pris le temps de faire des vidéos. Mais je viens enfin me faire pardonner auprès de vous. Et je viens avec un tout nouvel opus. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo avec des astuces pour la vie de tous les jours. Ça peut servir à n'importe qui, donc j'espère que vous vous y retrouverez là-dedans et que ça pourra vous servir dans les jours à venir. Donc pour commencer, je vais vous donner une petite astuce bien à moi et qui s'adresse aux filles qui sont petites comme moi et assez menues. Donc quand je dis petite, voilà, me concernant 1m53, haute comme 3 pommes, c'est pas un handicap, hein, mais on vit avec, mais voilà, il faut s'adapter. Donc, pour s'adapter, il faut trouver, entre autres, votre taille dans les magasins. Ce qui n'est pas facile, parce que si vous prenez du S, parfois ça va... Donc, concernant les pantalons, ça c'est un gros problème, parce que ça me va toujours au niveau de la taille, sauf que la longueur, c'est pas tip top. Donc, j'ai trouvé, comment dire, un petit... je me suis glissée dans les rayons des magasins. Et un jour, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça d'aller au rayon enfant à Zara. Et je commence à voir des petites choses qui me plaisent. Et donc je me dis, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ça avait pas l'air d'être vraiment trop grand par rapport à ma taille. Et figurez-vous que c'est tombé à pic en fait, voilà. Zara enfant ou n'importe quel magasin au rayon enfant. Allez jeter un coup d'œil, vous pouvez trouver vraiment ce qui vous convient au niveau de... Donc pour les filles de petite taille. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu quelle trouvaille j'ai faite. Alors, nous avons un petit chemisier vraiment mignon qui peut très bien... Enfin moi je l'ai porté en hiver, après vous pouvez le mettre au printemps, début été s'il fait pas trop chaud. Et donc il se présente comme ceci. Alors pour vous dire un petit peu les tailles correspondantes, donc pour 1m50, 40 kg, le 13-14 ans chez Zara ça colle bien. Donc soit le 13-14, soit le 11-12. Donc c'est ce petit chemisier, donc la petite touche qui m'a vraiment fait craquer, c'est comment dire, la coupe qui s'arrête à ce niveau-là pour présenter ces petits motifs fleuris en relief. Je trouve ça vraiment mignon. Les petits boutons sont... Attends, hop. Des petits boutons, je sais pas si c'est en bois ou un peu un aspect cuivré. Enfin voilà, c'est un petit chemisier écru comme ceci. Et c'est à tomber par terre et ça va avec n'importe quoi. Ensuite, donc le même jour où j'ai acheté ce chemisier, là bon après c'est un style, hein, tout le monde ne met pas ce genre de pantalon. Mais j'ai vraiment craqué pour celui-ci. Donc il est assez court en fait, enfin il s'arrête au début des chevilles. Et c'est un pantalon voilà, qui donne un petit aspect vintage. Ah oui, je vous ai pas dit pour les prix. Pour le chemisier par exemple, je l'ai eu à 17 €. Donc voilà, c'est vraiment la bonne affaire. Ensuite, ce pantalon, je crois que j'ai dû l'avoir à 25 €. Voilà, et en fait si vous comparez les prix avec donc le rayon adulte de chez Zara, vous allez vite tomber de haut parce qu'en fait il y a un écart je sais pas, d'une vingtaine d'euros avec le rayon femme et le rayon enfant, enfin voilà. Et celui-ci c'est vraiment un basique vintage que j'ai mis en hiver, et contrairement à ce que j'aurais pu penser, il tient vachement chaud, il est assez épais, et je suis sûre que cette année dans la collection femme, vous avez sûrement aperçu un pantalon qui ressemblait beaucoup à celui-ci, et ben vous l'avez chez les enfants, c'est le même quoi, mais le prix ça change assez grandement. Donc voilà. Ah ouais, il m'en reste un.
Et là, tout récemment, ah oui, moi en fait, comment dire, un des trucs majeurs qu'on doit toujours avoir dans son dressing, pour moi, c'est le blazer. Et blazer, j'en avais marre, j'ai dû en avoir non pas une dizaine, mais bon, 5 ou 6 dans toute mon adolescence jusqu'à maintenant. Et je trouvais jamais le blazer que je voulais. Je voulais quelque chose d'assez sobre, mais à la fois classe, que la matière soit quand même agréable et qu'on ait l'impression que c'est un minimum de la qualité. Et donc chez les enfants, j'ai trouvé le bon plan, le blazer que je ne vais pas quitter avant des années. Donc c'est celui-ci qui fait vraiment... il est très très classe, très... pas trop strict en même temps parce que vous voyez il a cette doublure à l'intérieur qui est vraiment trop chou, un petit pois comme ça. Et du coup moi j'ai choisi de mettre les revers des manches comme ça pour qu'on voit bien cet aspect de la veste. Et voilà, vous voyez, après c'est... voilà, ce que je cherchais vraiment aussi, c'est un assez joli col avec le revers comme ça sur au-dessus du buste. Enfin voilà, il est tout simple, mais à la fois il a sa petite touche perso. Et donc celui-là, c'est du 11-12 ans pour les filles qui font à peu près ma taille. Et il m'a coûté 30 euros. Donc voilà, parce que une affaire qu'on digère toujours assez mal pour les blazers, c'est qu'ils coûtent environ, enfin le prix environne on va dire entre 50 et jusqu'à une centaine d'euros quoi. Donc là c'était nickel, super affaire et je ne regrette pas. Alors maintenant on va passer à une astuce concernant les études. Enfin en gros comment s'organiser pour les cours, tout ça. Si vous avez des lacunes dans certaines matières, comme ça m'est arrivé le semestre dernier. Donc, des petites idées par-ci par-là que j'ai chopées au premier semestre. Tout d'abord, c'est super important d'acheter dans des librairies des petits livres sur n'importe quelle la matière dans laquelle vous avez des lacunes et qui se présentent par exemple sous forme de fiches. Donc vous avez un cours et à la fin de chaque petite fiche de cours, vous avez un petit QCM donc qui vous fait vous entraîner sur ce que vous venez de voir. Et moi, ça m'a pas mal aidé cette année. Alors ce que j'ai trouvé, ouais, c'est là. Donc au premier semestre, j'ai fait du droit et de l'éco. Bon, même si ça n'a pas été très laborieux, ça m'a quand même pas mal aidé. J'ai trouvé... alors c'est la marque, enfin l'édition Ellipse qui présente des bouquins comme ça. Je crois qu'ils en font pour toutes les matières à peu près. Donc ici c'est l'essentiel de l'introduction à l'économie. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc voilà, vous avez des fiches sur des notions d'économie. Donc ici, la première, l'économie de marché. Et je crois que vous pouvez même les détacher du... Non, on peut pas, mais pourquoi pas, hein, c'est une idée qu'on peut leur suggérer. Et à la fin de la fiche, si j'arrive à retrouver, vous avez voilà, des petits QCM, enfin des exercices... là, des exercices à QCM, ou alors voilà, des textes à trous comme ceci. Et je trouve que c'est une manière assez ludique quand même d'apprendre et de renforcer ses lacunes dans n'importe quelle matière. Voilà, mais en fait comme je suis assez feignasse, donc je cherche jamais des choses, enfin des livres trop épais. Voilà, moi il me faut quelque chose de synthétique, de concis. Et je trouve que les bouquins de ce genre, c'est vraiment ce qui aide le mieux. Et en droit, j'avais pris celui-ci. Donc c'est Les Carrés. Hop.
donc qui sont vraiment, comme le dit le livre, il y a vraiment l'essentiel. Ça revoit toutes les bases, tout ce qu'il faut connaître par cœur quand vous débutez le droit. Et voilà, ça je l'ai lu en entier. Après c'est plus dense que le petit livre d'économie parce que vous voyez c'est que des notions, enfin des gros textes comme ça, moi ça me barbe un petit peu. Mais ça a été pas mal pour apprendre. Et ensuite, pour ce qui est du domaine des langues, ce que je vous conseille aussi, c'est des petits, voilà, ce qui s'appelle des guides de conversation. Donc voilà, moi j'ai celui en chinois parce que je fais du chinois depuis la seconde. Et c'est Larousse qui propose ça. Et c'est génial pour partir en voyage si vous êtes amené à voyager pendant vos études. Je pense que c'est pas mal, ça regroupe tout ce dont vous avez besoin. Et en plus, ça s'étend vraiment à plusieurs domaines. Donc voilà, s'il y a des conversations que vous avez à faire lorsque lorsque vous voulez vous loger à l'étranger, quand vous voulez vous déplacer, organiser votre séjour, il y a vraiment tout pour se débrouiller en jungle, en terre inconnue. Donc voilà. Hum, oui, maintenant je vais vous parler d'une astuce. J'en ai marre de dire astuce, mais en même temps, comment on pourrait dire ça? Une petite trick, enfin, ouais, bon, enfin, non, c'est pas. Bon, bref, une astuce encore pour l'organisation au niveau des cours, pour la mémorisation. Alors, ça, je sais que c'est un gros problème pour pas mal de gens. Moi, un petit peu moins, parce que je dois avouer que j'ai plutôt une bonne mémoire, donc ça m'a sauvé pas mal de fois. Et j'ai découvert quelque chose. Donc, il y a un livre, enfin, il y a plusieurs livres qui présentent ce concept. C'est un concept qui s'appelle le mind map. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et en gros, le principe de ce concept du mind map, c'est que pour mémoriser vos cours, vous allez les recopier sous forme d'une BD. Ouais, je vais dire que c'est une BD. Donc c'est un résumé, une synthèse de votre cours, mais sous forme de dessin. Alors c'est tout de suite plus ludique. Et apparemment, c'était scientifiquement prouvé que quand on visualise avec des images, tout de suite la mémoire, ça reste ancré dans votre mémoire. Donc moi j'en ai fait ici, j'en ai fait un pour le droit. Donc vous voyez, je pars comment dire, de la notion centrale, donc voilà, qui est le droit. Ensuite, vous voyez qu'il y a plein de petits dessins comme ça. C'est très amusant à faire et pour retenir, c'est vraiment c'est l'idéal. Et j'en ai fait un en économie. Donc après, c'est vraiment à vous de définir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quelles images. Par exemple, en fait, le principe, c'est d'illustrer une idée avec une image, mais une image qui vous est propre. Donc s'il y a un concept comme, je sais pas moi, le droit, par exemple les droits subjectifs, moi pour retenir les droits subjectifs, j'ai pensé, c'est les droits qui sont propres à chacun, donc j'ai pensé à la société en général, enfin aux hommes. Donc du coup j'ai fait des petits gugus quoi, des petits gugus chez moi c'est des petits bonhommes, hein, parce que apparemment tout le monde ne connaît pas cette expression. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas mal aidé au cours du semestre dernier. Alors, une petite idée pour vous aider si vous avez des lacunes en langue. Parce que ça m'arrive de rencontrer pas mal de gens qui me posent des questions. Comment on fait pour progresser en langue? Parce que j'ai eu l'opportunité de partir un an à l'étranger. Et ensuite, en revenant, il faut vraiment pas perdre. Donc, pour ne pas perdre, moi, ce que je conseille, c'est le même principe que quand vous êtes en voyage. C'est vraiment l'immersion. Donc, si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans le pays concerné, dans le pays de la langue que vous pratiquez, le mieux pour s'entraîner, pour s'améliorer dans cette langue chez vous, c'est de vous immerger, mais avec tout ce que vous avez à disposition
pour s'immerger dans cette langue. Donc c'est-à-dire, je m'explicite, les magazines, si vous pouvez trouver des magazines dans la langue. Donc voilà, il faut vraiment lire, beaucoup lire dans cette langue pour vous enrichir un vocabulaire. Ensuite, cherchez à voir le maximum de vidéos dans cette langue, des vidéos, des films. Bon après au début c'est vrai si vraiment vous galérez, je comprends que les sous-titres c'est important en français pour vous figurer un peu de quoi ça s'agit dans la vidéo. Mais après c'est toujours mieux de mettre les sous-titres dans la langue visée. Ensuite qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Par exemple moi en anglais pour progresser j'écoute aussi les podcasts de la BBC. Donc sur internet, il y a vraiment du vocabulaire précis, mais bon, comme je fais une LEA, pour moi c'est vachement important d'avoir du vocabulaire spécifique en droit, politique, économie, tout ça. Et franchement, je vous jure que si vous vous immergez dans la langue que vous visez, que vous profitez au maximum de toutes les, comment dire, de tous les supports, voilà, c'est ça que je cherchais, de tous les supports dans lesquels vous pouvez apprendre dans cette langue, franchement, votre cerveau va s'habituer vraiment à une gymnastique et c'est comme ça que vous progresserez. Alors, maintenant une petite astuce concernant les vêtements. Alors là, c'est pas aller au rayon des enfants pour trouver à sa taille. Mais c'est, alors moi ce que j'appelle en gros recycler mes vêtements. Ce que j'entends par recycler mes vêtements, c'est par exemple des vêtements que je n'arrive plus à porter, soit parce que je les trouve trop démodés ou que c'est trop petit, enfin voilà, il faut vraiment s'adapter. Donc je vous mettrai plus précisément des photos sur ma page Facebook pour que vous voyez un peu de quoi ça... Enfin, quel est le rapport. Et donc, en gros, tout ce qui vous tombe sous la main, ça peut servir à customiser vos vêtements. Et j'ai fait pas mal de choses cet été pendant les vacances que je vous montrerai sur ma page Facebook. Enfin, ouais, une petite astuce pour arriver à l'heure en cours. C'est pas... Je sais que ça arrive à pas mal de gens. Quand on est à la bourse, c'est un peu chiant. On arrive, on sue comme un porc, c'est pas très agréable. Donc moi ce que j'ai découvert, donc j'habite à Toulouse. Après dans les petits villages paumés, je sais pas s'ils ont ce genre de système, mais dans les grandes villes vous devez avoir ça. C'est une application pour les transports en commun que nous avons ici à Toulouse. Donc ça s'appelle Bus 31, je crois, ouais, Bus 31, enfin 31 quelque chose. Et donc si vous voulez, j'ai en temps et en heure tous les départs de bus, enfin ça fait le métro aussi, mais bon je sais pas à quoi ça sert vraiment parce qu'il n'y a pas d'heure pour le métro. Enfin ça doit vous indiquer des informations si le métro est en panne ou des choses comme ça. Et donc si je prends le bus à tel arrêt, je vais sur l'appli, je mets quelle est la ligne de bus, à quel arrêt je me situe, et ensuite ça m'indique dans combien de minutes j'ai un bus. Donc ça peut aider pas mal de gens, je pense. Après, une petite astuce que j'ai moi pour la cuisine. Alors je sais que parfois c'est si vous avez des enfants ou même pour vous-même, si vous avez du mal à manger des fruits et des légumes, ce que je fais beaucoup, l'idéal déjà pour mélanger les deux et arriver à faire manger les deux, c'est de faire des salades assez exotiques. Donc ce que je veux dire, ce que j'entends par exotique, c'est que moi quand je fais des salades, j'essaye déjà de faire une vinaigrette sucrée salée où je rajoute souvent... Bon après vous allez trouver ça super chelou, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est bon, je confirme, j'ai des opinions d'un peu... Enfin de mes cobayes on va dire. Et donc des vinaigrettes où vous rajoutez un petit peu de miel, ou bien vous pouvez faire avec des confitures,
n'importe quel type de confiture, juste pour donner le goût sucré-salé à votre vinaigrette. Et ensuite vous pouvez rajouter dans votre salade n'importe quel type de fruits. Bon, après je pense pas qu'on va mettre des fraises dans une salade, mais de temps en temps moi ça m'arrive, voilà. Le plus souvent je mets des fines tranches de pommes dans mes salades. Et ça devient vraiment, voilà, ça devient un plaisir de manger des fruits et légumes à partir du moment où vous faites ça. Mais je vous en dirai un petit peu plus, enfin j'essaierai de mettre des recettes toutes bêtes que je fais souvent sur ma page Facebook. Et enfin, ma dernière astuce pour aujourd'hui, ça concerne le maquillage, donc pour le rangement. Alors moi au départ c'était vraiment gros bordel, hein, le maquillage, on sait jamais où tout mettre, enfin c'est... Et après on s'y retrouve plus. Donc quelque chose que j'ai trouvé à Toulouse, un grand magasin qui s'appelle Midika. Après vous devez... En fait il faut le faire vraiment avec tout ce que vous avez sous la main. Je veux dire, si vous avez des boîtes à chaussures que vous avez en pile dans votre placard, vous savez pas quoi en faire, vous pouvez les customiser. Il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire une boîte à maquillage. Et ensuite, je sais qu'il y en a qui font ça avec des rouleaux de PQ. Bon, dit comme ça fait pas très classe. Mais après, voilà, vous achetez des papiers à motifs, vous collez ça autour, enfin, voilà. Et pour celles qui veulent moins se faire chier, hein, moi j'ai trouvé ceci. Vous pouvez... Putain, il y a quelqu'un qui fout de la fumée dehors là. Enfin, vous pouvez trouver à Ikea des trucs comme ça. Bon, je sais pas en quelle matière c'est fait. Enfin voilà, il y a une armature à l'intérieur de ce truc qui est dépliable en fait. Et il est pliable et dépliable, oui, logiquement. Et donc, qui est sous forme rectangulaire. Et où j'ai foutu tout mon maquillage. Mais bon, là j'ai été assez organisée pour une fois. J'ai mis des boîtes ou des trousses qui traînaient par-ci par-là dans ma chambre. Et donc je me suis organisée. J'ai présenté ça en différentes utilisations. Donc pour ce qui est du vernis, ça se trouve par là. Ensuite ici j'ai tout ce qui concerne les yeux. Donc plus les crayons pour les yeux. J'ai une trousse qui est exclusivement dédiée tout ce qui est pour les lèvres. Et enfin tout ce dont j'ai besoin pour préparer mon teint. Donc ça m'a coûté je crois 8 euros. Non, 8 euros, ça me fait un peu cher, 8 euros. Non, 5 euros. Et donc voilà, j'en ai pris deux pour 10 euros. Et donc si vous avez dans votre salle de bain des grands tiroirs assez profonds, en fait moi les deux que j'ai mis dans mon tiroir, ça remplit vraiment le volume du tiroir, donc c'est nickel. Et vous avez tout à portée de main quand vous ouvrez votre tiroir, donc c'est juste, c'est l'idéal. Donc je pense que je vous ai tout dit, voilà, j'espère que j'ai comblé le vide que j'ai laissé pendant un mois. Et je tarderai pas à remettre une nouvelle vidéo très prochainement. Et n'oubliez pas, posez-moi toutes les questions.